toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation sur le langage Python. Dans cette séance, nous allons voir les opérateurs d'identité. Les opérateurs d'identité vont nous permettre de faire des comparaisons entre l'identité de deux objets. C'est-à-dire, il va essayer de comparer entre deux variables pour voir s'ils font référence au même objet en mémoire. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un objet en mémoire? On va voir cela tout de suite. Mais d'abord, ici, nous allons voir les deux opérateurs voilà, qui sont principalement utilisés. Premier, c'est is qui va permettre de vérifier, on va dire ici, vérifier bon, si deux variables, si deux variables font référence au même, au même objet, voilà. Et notre second opérateur ici va être is not, il va faire le contraire. Voilà, va permettre de vérifier si deux variables ne font pas. Voilà, ici, je vais utiliser la négation, ne font pas référence aux mêmes objets. Qu'est-ce que c'est qu'un objet en mémoire? Voilà. On va essayer de voir ça ici très rapidement. Ici, par exemple, supposons que je déclare une variable x est égale à, par exemple, ici, je vais utiliser bon, une liste, voilà. Les listes, ce sont des structures de données qu'on on avait déjà vu cela. Voilà, par exemple, ici, à partir du moment où on a déclaré notre variable x est égale à, voilà, notre liste ici, 1, 2, 3. Qu'est-ce que va faire Python? Python va transformer directement notre variable ici en un objet mémoire, qui va le permettre de stocker ces données, qui va permettre de stocker des données afin de savoir c'est quel type qu'on a utilisé. Voilà. Donc, on peut en déduire que ici, un, un objet mémoire ici, j'ai voilà, dit ici un objet mémoire, ici, mémoire. Voilà, un objet mémoire. Ici, on peut en déduire qu'un objet mémoire est un emplacement ou bien un emplacement alloué ou bien un emplacement mémoire alloué dans l'ordinateur qui va permettre de stocker nos variables ou bien qui va permettre de stocker nos données. Voilà, donc ici, on a notre premier objet qui est ici là. Voilà, X. Tout est objet en Python. Python utilise le langage de programmation Python utilise des objets. Si on déclare une variable, cette variable va être un objet. Voilà, comme on l'avait dit dans l'intro, dans le début de nos propos, que voilà, les opérateurs d'identité vont permettre bon, de comparer entre l'identité de deux objets. Voilà. Donc, nos objets ici, ce sont ici les variables. Donc, les variables, ce sont des objets. Ici, on va voir la comparaison directement. Comment on va faire la comparaison? Je vais déclarer une autre variable y qui va être, voilà, égale ici. On va choisir les mêmes valeurs. Hein. Ici, je vais mettre 2. Ici, je vais mettre 3. Voilà. Lorsqu'on avait même vu, si je me rappelle bien, lorsqu'on avait vu les structures de données, on avait vu les types, on avait vu les types. Chaque structure de données, on avait vu son type. Voilà. Les structures de données, liste, ça appelait sa structure, ou bien son type était de type objet, et dictionnaire, c'était de type dict, et pour liste, c'était de type liste. Voilà, ici, on va essayer de faire la comparaison très rapidement afin que vous voyez. Voilà, si on met ici, je vais dire par exemple, est-ce que x is y par exemple. Voilà, ici, vous allez vous attendre à avoir un trou, mais ici, non, on va avoir ici un false parce qu'il ne va pas faire ici la comparaison entre les données. Il va faire la comparaison entre les objets. Voilà, ici, les objets ne sont pas les mêmes. Voilà, lorsqu'il va faire la comparaison, ce ne sont pas les données ici qui les intéressent, mais c'est les objets ici. Voilà, supposons que je vais mettre ici un Z. Si je mets ici un Z, par exemple, égal à, par exemple, Y. Voilà. Si je change ici, je vais dire, est-ce que X ici est égal à, par exemple, notre X est égal à ici, notre, par exemple, Z. Si je dis X est égal à, par exemple, Z ici. Ici, on aura, par exemple, un trou cette fois-ci. On a ici, excusez-moi, ici, on a un false. Voilà.
Attendez, je vais voir ici. Si on a ici X, voilà, ici je me suis trompé. Voilà, c'est X, voilà. Si j'exécute maintenant, on va voir que maintenant ici on a un trou parce qu'on a dit que ici notre Z est égal à maintenant X. Voilà, c'est pour cela ici on a ici un trou. Si on essaie de faire ici le contraire, is not X. Voilà, ici, si j'exécute, on a ici un false. Voilà, il nous a permis ici de faire le contraire. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant ici en deuxième position? Voilà, on va voir un autre exemple. Voilà, si on met par exemple A égale à, par exemple, si je prends A est égal à 5, je vais prendre B est égal à, par exemple, 5. Maintenant, je vais essayer de comparer entre ces deux variables qui sont maintenant des objets, comme vous le savez. Voilà. Si je fais ici, bon, as is, est-ce que A est égal à B? Voilà. Ici, on aura true exactement. Voilà. Ici, on aura tout. Pourquoi on a ici tout? Parce que Python, qu'est-ce qu'il va faire ici? Python va regarder ici les nombres. Python va utiliser un mécanisme qui va nous permettre de voir les entiers. Ce sont les entiers. Il va dire sur les entiers. Il va dire tout entier, par exemple, comprise entre 0 et 256, si je me souviens pas. Voilà. Parfois, ça dépend des versions. Cela peut changer selon les versions du langage. Voilà. Mais il va prendre ces entiers-là. Il va prendre un mécanisme qui va lui permettre directement d'allouer une variable. Par exemple, si on a créé notre première variable qui est égale à 5, voilà, si on veut créer une autre variable directement qui est égale à, par exemple, au même nombre, puis on va dire que voilà, on a déjà créé une variable qui a le même nombre, donc il va considérer que cette variable-là est égale à notre deuxième variable. Voilà, si j'exécute ici, on va avoir true, comme je vous l'avais dit ici, true. Supposons que je change ici. Voilà, si je change ici, je mets par exemple ici 4. Cette fois-ci, on aura false, parce que Python va dire que voilà, c'est pas la même chose. Mais à partir du moment où les deux entiers sont égaux, voilà, Python va nous dire true. Je vais changer ici, je vais mettre par exemple 20. Si je mets ici 20 pour les deux et que j'exécute ici, on aura toujours notre true. Voilà, et ce mécanisme-là s'exécute ou bien Python l'utilise tout simplement avec les entiers. Ce n'est pas le cas avec les autres structures ou bien les autres, je dirais, objets. Parce que les autres objets comme les tuples, les listes, on l'avait vu avec notre premier exemple avec les listes, lorsqu'il veut, il ne fait pas la comparaison directement avec les valeurs, mais il va faire la comparaison avec ici l'objet. Et cette fois-ci, quand il vient ici avec les entiers, les objets des entiers, voilà, quand il va faire cela, il va éviter de faire la comparaison directement ou bien il va faire la comparaison entre les données, mais entre, bon, je dirais les objets ici, bien, les objets en mémoire, il va faire d'abord cette comparaison. S'il voit que c'est pas la même chose, voilà, après il va venir faire la comparaison ici entre les données. Quand il va voir que maintenant ces données-là, ce ne sont plus des tuples, ce ne sont pas des objets mutables, comme les tuples, les listes, il va dire, ah, cet objet-là, c'est la même chose que l'autre, parce que ce sont des entiers. Il va éviter la répétition. Voilà, c'est pour cela Python ASI. C'est un mécanisme qui a été implémenté de cette manière dans le langage Python, mais cela peut changer dans voilà, différentes versions, ça dépend. Voilà. Ici, on va essayer de faire, bon, par exemple, C est égal à, bon, je dirais, A. On va essayer de voir ici, est-ce que A est égal à, par exemple, C. A et C. Voilà, ici, normalement, on va avoir la même chose. Voilà, ici, on a tout. Parce qu'on a dit maintenant que A est égal à C. Voilà, c'est ce qu'on a mis ici. Je vais dire ici notre deuxième exemple, not is. J'exécute. Ici, on a false. Voilà. Je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. C'est tout pour les opérateurs d'identité. Voilà, qui sont utilisés, comme je vous l'avais dit, pour faire la comparaison entre l'identité des objets, sachant que les objets, ce sont des variables. Voilà, toute variable qu'on a déclarée est considérée comme un objet. Dans le langage de programmation Python, tout est objet. Tout ce qu'on utilise, ce sont des objets. Voilà.